Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mercure dans la maison 9. Position beaucoup plus réjouissante, hein. J'ai fait Mercure en maison 8 tout à l'heure. C'est un peu glauque. Mais là, quand on passe avec Mercure dans la maison 9, vous allez voir, ça va être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus gratifiant pour vous. Juste en parallèle, petite parenthèse, je vais faire puisqu'on me le demande beaucoup, je vais faire des vidéos sur c'est ça, en fait, les nœuds lunaires et la lune noire, donc les points karmiques de votre thème astral. Je vous ferai les maisons et signes. Pourquoi pas les aspects également, et je vais également vous faire les transits surtout. Parce qu'on m'a beaucoup demandé par rapport aux interprétations de comment on interprète pardon, un nœud sud conjoint à une de vos planètes en transit. Voilà, c'est des questions qui sont légitimes et qui sont intéressantes. Donc je vous ferai des vidéos sur ça en vous expliquant comment on interprète, comment comment on arrive à en dégager une prédiction et à potentiellement à savoir ce qui peut arriver. Ok? Donc on revient à nos moutons. Mercure maison 9. Mercure, c'est la communication, c'est l'envie d'apprendre, c'est l'intelligence, c'est les déplacements, c'est également les études. La maison 9, c'est la maison de l'étranger, de tout ce qui va être chose légale, euh, mais également des études universitaires, donc des études supérieures, des études vraiment, on va pousser l'intellect à un haut niveau, on va pousser l'intellect loin, très très loin, d'accord? Donc, quand vous avez un Mercure en maison 9, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Bah, vous êtes quelqu'un de naturellement curieux. C'est-à-dire que vous êtes naturellement quelqu'un qui aimait voyager, vous avez un désir d'apprendre des choses, de vous instruire, vous êtes naturellement ouvert sur toutes les choses que la vie vous a apportées. Euh, vous n'êtes pas du tout fermé, hein, vous êtes vraiment très ouvert d'esprit. Sur toutes les origines, sur le monde en général en fait. C'est même pas que sur les origines, c'est sur le monde en général. C'est même pas que sur l'étranger. C'est vraiment un Mercure qui est très très ouvert d'esprit, d'accord? Il peut apprendre plein de choses, la philosophie, les sciences, les cultures étrangères. Voilà, c'est un Mercure qui est très très ouvert, d'accord? C'est un Mercure effectivement qui va aimer débattre, qui va aimer c'est vraiment un Mercure qui va beaucoup aimer débattre en fait avec vous, qui va beaucoup aimer échanger des idées avec vous, des idées un peu intellectuelles. euh, c'est ce qu'on peut retrouver. C'est également quelqu'un, généralement, Mercure Maison 9, on est naturellement quelqu'un d'intelligent, ou en tout cas on va être perçu comme quelqu'un d'intelligent, et donc naturellement on va faire de longues études. Donc généralement Mercure Maison 9 va faire de très longues études, va faire des hautes études, parce que pour lui, en fait, ne pas faire d'études, c'est synonyme euh, je ne vais pas dire de quelqu'un de pas intelligent, mais en tout cas, pour lui, plus vous faites des études, plus vous êtes intelligent en fait. Et plus ça prouve, entre guillemets, ça montre votre intelligence. Pour Mercure Maison 9, Mercure c'est la logique bête et méchant, la logique un peu cartésienne. Et donc, plus vous en faites, bah, plus vous êtes intelligent. Voilà, donc c'est comme ça qu'il va réfléchir. C'est également quelqu'un, effectivement, qui peut avoir des facilités pardon, d'expression, qui peut, comme je l'ai interprété, parler plusieurs langues, parce qu'effectivement, le fait de parler plusieurs langues montre une forme d'intelligence, tout bonnement. Qui peut également faire des conférences, qui peut se déplacer pour des études, qui peut se déplacer notamment pour des écrits ou pour des livres, ou pour en fait montrer un peu son intelligence. Et donc forcément, en se déplaçant, il va aller dans d'autres pays pour faire des conférences, comme je l'ai dit, pour en fait en parler devant plus de personnes, euh, à une portée plus large, voilà. Pas seulement rester dans son patelin, mais vraiment aller beaucoup plus loin. D'accord. Euh, Et c'est également quelqu'un qui peut apprendre beaucoup par lui-même. D'accord. C'est quelqu'un qui est un peu autodidacte, donc qui apprend énormément, euh, qui n'a pas vraiment besoin qu'on lui dise quoi faire, qui va apprendre beaucoup par lui tout seul, qui va lire lui-même des livres, qui va savoir quel livre lire, quel livre acheter. C'est vraiment un Mercure qui est très intellectualisé, intellectuel. La maison 9 normalement, c'est la maison de la foi. Donc, c'est un peu ce en quoi vous croyez, une espèce de philosophie. Avec Mercure, vous êtes beaucoup plus cartésien. Donc, vous allez normalement
placer la science, les choses tangibles, les choses logiques au-dessus de la religion, de la foi. Pour vous, en gros, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui a été démontré qui prévaut sur ce qu'on croit. Voilà. Mercure Maison 9. Dans les côtés un peu plus négatifs, donc dans le cas où vous aurez des mauvais aspects ou en tout cas ou en tout cas dans un signe qui ne lui permet pas de déployer toute sa force, on peut avoir quelqu'un qui peut effectivement avoir des ennuis, des petits ennuis légaux. Voilà, des petits ennuis légaux, potentiellement à l'étranger, où forcément, il va forcément faire très attention, et donc il va avoir une espèce de... la loi qui va un peu le rappeler à l'ordre, et donc il va avoir des ennuis, potentiellement quelqu'un qui n'a pas fait attention, qui est un peu allé trop vite, qui a lu un peu trop rapidement un contrat ou des papiers potentiellement dans un hôtel à l'étranger ou quelque part d'autre, et donc qui peut avoir des ennuis par rapport à la législation du pays où il a été, où il a séjourné. D'accord? On peut avoir quelqu'un également qui n'est pas très très fiable au niveau, qui n'est pas très stable et fiable, qui a pas une logique ou une foi pure. C'est quelqu'un qui peut être un peu comme une girouette, qui peut très vite changer d'opinion. Voilà, Mercure Maison 9. Également, Mercure Maison 9, c'est Mercure représente l'entourage ou les fratries. Dans la Maison 9, il y a beaucoup de chances que vous ayez un entourage étranger. En tout cas, que vous ayez grandi avec des frères ou des sœurs ou un entourage qui venait pas qui venait d'un pays étranger. Et donc, vous avez beaucoup parlé avec eux, potentiellement même c'est des personnes qui parlent même une autre langue, donc une langue de votre pays d'origine. Et donc, il y a beaucoup de chances que vous ayez baigné dedans. Et donc, que vous ayez une vision très ouverte du monde et, que vous ayez une forme d'acceptation, entre guillemets, des personnes étrangères. Alors, vous allez l'avoir, oui, mais vous allez toujours gagner une forme de rationalité. C'est-à-dire que, certes, vous allez rencontrer des gens qui sont des étrangers, mais vous allez toujours rester dans une forme avoir les pieds sur terre. Pourquoi? Parce que Mercure représente toujours une forme de logique. D'accord? Donc, vous allez toujours garder les pieds sur terre. Ok? Mais voilà, Mercure Maison 9 vous prédispose à être quelqu'un avec de longues études, à vouloir paraître comme quelqu'un d'intelligent, quelqu'un d'évolué, surtout pas quelqu'un de... vous allez un peu mépriser ce qui est très bas, très très bas, très animal, très sauvage. Ça, vous allez un peu vous en éloigner, vous allez vous prendre ça un peu de haut parce que vous allez vous dire, mais attends, mais comment on peut être comme ça? Mais voilà, Mercure Maison 9 vous prédispose forcément une forme de haute intellectualité et intelligence. Et vous allez tout faire pour aller dans ce sens-là. En tout cas, si vous avez pu mieux apprécier mon explication, bah, n'hésitez surtout pas à mettre un like et à vous abonner. Et on se retrouve avec d'autres vidéos.